Coucou. Alors aujourd'hui, j'ai encore reçu une remarque sur mon accent portugais. Depuis que je suis au Brésil, ça fait bientôt 5 ans, j'apprends le portugais et je parle en portugais dans mes vidéos, sur mon Instagram, tout ça. Et j'ai toujours des remarques qui viennent des Français qui me disent à quel point mon portugais leur fait mal aux oreilles, à quel point mon portugais n'est pas bon, que c'est pas possible qu'au bout de 5 ans j'ai encore cet accent, tout ça. Et je suis toujours à la fois étonnée et à la fois peinée et en même temps irritée quand je reçois ces messages-là. Parce que déjà, je ne comprends pas quel est l'intérêt. Est-ce que ce message va faire avancer ma cause? Est-ce que du jour au lendemain, je vais mieux parler portugais parce que ces personnes se sont senties irritées par mon portugais? Je ne suis pas sûre. Est-ce que l'idée, c'est de me blesser? Est-ce que l'idée, c'est de se mettre en avant pour dire « Moi, je parle mieux le portugais que toi ?» Je ne suis même pas sûre que ces personnes-là parlent le portugais, mais peut-être c'est un truc pour dire « Moi, je parle mieux les langues et compagnie. » Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Et alors du coup, pour contextualiser un petit peu tout ça, la question à se poser quand on entend mon portugais, qu'on se dit « Ah, ce portugais est dégueulasse, tout ça », ou même quand voilà, on se pose des questions par rapport à mon portugais, et même moi, c'est des choses auxquelles je peux penser, c'est comment est-ce que j'ai appris ce portugais? Et alors, je ne suis pas portugaise, ce n'est pas une langue naturelle pour moi. Je n'ai pas appris l'espagnol ou le portugais à l'école. Moi, j'ai fait de l'anglais et de l'allemand et j'étais absolument nulle. Et donc, j'ai appris le portugais toute seule, en partant de zéro. Je suis arrivée au Brésil, je ne savais même pas dire bonjour en portugais. En 5 ans, je parle le portugais très couramment. Je l'ai appris comment dans la rue, en parlant avec des gens. Je l'ai appris au jour le jour et je l'apprends encore aujourd'hui. Mon portugais, c'est un portugais que j'ai appris seul, juste à l'écoute, à l'expérience. Et quand je reçois des messages comme ça me ramène à une certaine infériorité qui me fait penser un petit peu à, tu sais, quand tu n'as pas fait d'études dans quelque chose que tu as appris tout seul et qu'on te ramène à ça parce que comme tu n'as pas un bagage comme tu n'as pas un bagage académique ou comme tu n'as pas un diplôme ou comme tu n'as pas machin, tu es inférieur. Tu vois, c'est souvent ça. Et les Français sont très forts pour ça. Les Français ne valorisent pas l'expérience, ils valorisent les diplômes, les écrits, les validations. Et donc, ça me ramène toujours à ça. Il y a des moments où moi, je peux me sentir un petit peu inférieure quand je reçois ces messages, ou bien quand j'entends d'autres personnes qui ont appris le français, qui ont appris le portugais, pardon, et qui parlent portugais. Ça m'arrive très souvent parce que je vis dans une maison avec plein de Françaises, je vis dans un pays où il y a plein de Français, donc je rencontre tout le temps les filles, et souvent je les entends parler un portugais qui est genre parfait, avec des intonations, il y a plein d'intonations, c'est complexe, qui sont parfaites. Et moi, je me trouve super nulle avec mon portugais. Et je me dis, mon Dieu, comment c'est possible que moi, je sois là depuis plus longtemps que cette personne et que je parle beaucoup moins bien. Et donc, ces personnes qui m'envoient ce genre de messages, elles sont pas cool parce qu'en fait, elles pourraient me blesser. Ça pourrait très bien me renvoyer à mes propres peurs, à mes propres doutes et compagnie. La chance que j'ai, c'est que je m'en bats les couilles. Et que même si je parle pas très bien portugais et que dans ces moments-là, j'ai des mini-doutes, ça part très vite. Donc, quand je reçois ces messages-là, j'ai juste envie de me dire que ces gens-là sont vraiment stupides de m'envoyer ce genre de message, mais ça ne me touche pas trop. Mais ça pourrait. Et c'est important qu'on se rende compte de l'impact que peuvent avoir nos réflexions, nos mots sur une personne. Et quel est le but? Est-ce que ça vaut la peine éventuellement de blesser une personne juste pour valoriser son ego et juste pour se dire et pour dire, parce que visiblement ces personnes ont besoin de l'afficher, de dire moi, je parle mieux, mon accent est meilleur, du coup cet accent heurte mes oreilles, font saigner mes oreilles. Quel est l'intérêt? Est-ce que ça vaut la peine? Je ne suis pas sûre. Et alors oui, j'ai appris le portugais toute seule, oui, mon portugais il est dégueulasse. Mon portugais, il a un accent hyper français et d'ailleurs, il aide vachement les Françaises qui ne comprennent pas très bien le portugais parce que j'ai un portugais qui est tant francisé que dans ma manière de dire les choses et dans mon accent, qu'en fait, ça donne un certain accès plus facilité pour mes Françaises. Mais surtout, voilà, il est important de se rappeler que c'est un portugais que j'ai appris dans la rue, dans l'expérience. Et c'est important de se rappeler aussi que tout le monde n'a pas les mêmes dispositions au niveau des langues. Par exemple, moi, je suis très mauvaise au niveau des langues. J'ai toujours été extrêmement nulle en anglais, genre méga nulle. J'ai fait de l'allemand, franchement, jusqu'au bac. J'ai passé mon bac en allemand. Je ne savais toujours pas parler cette langue. J'ai jamais compris cette langue. J'ai pas fait d'espagnol, j'ai pas fait d'autres langues. Ma mère est algérienne, je parle pas arabe. Je comprends
des insultes, mais le reste je ne comprends pas. Donc j'ai pas une disposition. Il y a des gens qui sont super doués pour ça et c'est génial pour plein de raisons. Peut-être qu'ils ont eu la chance d'entendre d'autres langues dans leur enfance ou peut-être que simplement ils ont des facilités et c'est très cool. Moi j'en ai pas. Et là aussi c'est pas cool en fait de se permettre de juger les personnes qui parlent pas très bien de langue ou qui ont un accent ou machin parce qu'on connaît pas leur passif. On ne sait pas, peut-être les personnes elles n'ont pas pu étudier, peut-être les personnes elles n'ont pas cette facilité. Qu'est-ce qu'on en sait? Quel est l'intérêt, encore une fois, de les ramener à ça? Aucun. Donc, moi, je n'ai pas des dispositions. J'aurais pu prendre des cours de portugais quand je suis arrivée. Mais il y a plusieurs choses qu'on fait que je n'ai pas pris de cours. La première des choses, c'est que ça a un coût. Et moi, quand je suis arrivée au Brésil, je n'avais pas cet argent-là. Mais en dehors de ça, je n'avais pas envie du tout de prendre des cours. Il y a des gens qui sont très forts pour étudier les choses avec un professeur, machin, et c'est très cool. Mais chacun a sa méthode. Moi, je préfère l'expérience. Par exemple, quand je vais prendre un cours de musique, je préfère apprendre à jouer directement plutôt qu'apprendre le solfège. Voilà, je fais du saxophone en ce moment, c'est très dur pour moi. J'apprends à jouer plutôt que d'apprendre les notes, machin, ça ne m'intéresse pas. Donc, je me fais mes propres codes et j'apprends à ma manière. Au final, ça marche. Je ne suis pas une grande joueuse de sax, mais ça marche. Et donc, chacun a sa manière d'apprendre. Et les cours, pour moi, ce n'était pas envisageable parce que ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas du tout d'être enfermée dans une salle avec d'autres êtres humains et d'apprendre une langue. Je déteste ça. Je déteste, de même que les cours de danse, en général, je déteste alors que je prends plein de cours de danse et que j'apprends à danser, mais parce que j'apprends avec des pédagogies différentes. Et donc, voilà, la pédagogie pour apprendre une langue, ça ne m'intéresse pas. Du coup, j'ai appris avec les gens et quand tu apprends avec les gens, ben, tu apprends un peu de qualquer format, du genre, tu apprends un peu comme ça à l'arrache. Et en vrai, ça donne un apprentissage de la langue qui est ultra pratique. Moi, je n'ai pas appris à conjuguer des verbes. J'ai appris à dire ce dont j'avais besoin. J'ai appris les mots. Je n'ai pas appris plein de mots comme ça. J'ai appris les mots dont j'avais réellement besoin. C'est-à-dire que chaque fois que j'entendais un mot qui était intéressant pour moi, bam, je le capturais et il était à moi. D'ailleurs, si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo sur comment j'ai appris le portugais, même si mon accent est dégueulasse, je te la fais avec plaisir. Et je trouve ça hyper intéressant d'apprendre de cette manière-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien d'apprendre de manière académique et d'avoir un très bon portugais, très beau, avec un professeur qui te corrige. C'est très bien, mais ce n'est pas comme moi j'aime. Et moi, je n'ai pas eu de professeur qui me corrigeait. Et encore aujourd'hui, je me corrige sur des intonations, sur des verbes, sur de la grammaire, sur des structures de phrases en écoutant les autres. Et je trouve que c'est hyper intelligent. La vérité, mon accent il est dégueulasse, mais je suis trop intelligente. J'ai appris le portugais toute seule et en vrai, je me démerde hyper bien. Également, les Brésiliens me comprennent, c'est le plus important. Moi, je m'en bats les steaks que les Français aient mon accent. La vérité, c'est genre à milieu de ce qui est intéressant dans ma vie. Ce qui est important dans ma vie, c'est que les Brésiliens me comprennent parce que c'est avec eux que je vais parler portugais et que je vais interagir. S'ils me comprennent, la vie des Français... Un truc aussi que j'ai remarqué, toujours en regardant les Françaises qui parlaient un portugais peut-être plus joli que moi, c'est que, ok, mon portugais, mon accent, nanana, sont dégueulasses. Mais... je suis capable de parler super rapidement, bam, 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 d'enchaîner, d'avoir des conversations de ouf avec les gens. J'ai pas de moment où je réfléchis, je cherche pas énormément mes mots parce que bam, 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 ça va vite. Et je trouve que j'ai très facilement les expressions carioca, les expressions de Rio, les expressions de la favela, les expressions du quartier où j'habite, tout ça, tout ça. Et pour moi, ça aussi, ça relève de l'expérience. C'est-à-dire que mon portugais n'est pas un portugais littéraire. Ok, c'est un portugais de la rue. Ok, mais c'est le portugais qui fonctionne parce que quand je parle avec les humains, je parle dans la rue, j'écris pas des livres. Donc pour moi, ça marche très très bien. Également, mon parler, mon portugais représente ma personnalité. J'ai une personnalité un peu bordélique, très naturelle, très machin. Ça ne m'intéresserait pas de parler un portugais très académique, très propre. Parce que quand je vais dans la rue et que je parle avec des Brésiliens, ils n'ont pas un portugais tout propre et très académique et très machin. Tout le monde a un portugais différent, et c'est vrai. Beaucoup de gens parlent avec des erreurs. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait plein d'erreurs pendant longtemps en portugais. Et les gens que je fréquente, c'est plutôt des gens, plutôt des gens de la rue, tu vois. C'est des gens un peu, c'est un portugais peut-être populaire que je parle et ça me va très bien parce qu'il représente le milieu que je fréquente, le milieu qui m'intéresse et le milieu d'où je viens. En France, je parle pas un français hyper soutenu. Je te dis dans toutes les phrases des gros mots, je n'ai pas un français soutenu. Donc il n'y a pas de raison qu'en portugais, je m'invente une personnalité d'avoir un portugais soutenu.
ça marche pas. Également, tu vois, parler un portugais parfait, ça n'a jamais été un but pour moi, mais genre jamais. Il y a aucun moment où je me suis dit, ah ok, ce mot-là, on le prononce pas comme ça, il faut que je le change, nanana, nanana. Ça, c'est un travail à part que plein de personnes font et c'est très bien parce que effectivement, ils travaillent leur portugais. Moi, je n'ai jamais eu cette ambition. Donc, de me reprocher de ne pas avoir un portugais parfait, alors que j'ai jamais eu l'ambition d'avoir un portugais parfait, ça n'a pas de sens. Également, j'ai pas besoin que mon portugais ressemble au portugais des Brésiliens. Je suis pas brésilienne. J'ai pas envie qu'on me confonde avec des Brésiliens. Je suis pas brésilienne. Je suis une étrangère qui vit dans ce pays. Je suis hyper fière d'être française. Je suis hyper fière d'avoir appris cette langue. Et donc, je n'ai zéro vocation à ce qu'on me confonde avec une Brésilienne. Ça n'a aucun sens. Et je te dis ça parce que je parlais souvent avec des Français qui voulaient avoir un anglais, notamment un anglais parfait et qui étaient très heureux qu'on ne capte pas qu'ils étaient français. Moi, je veux qu'on capte. Captez que vous êtes français. Franchement, d'être français, c'est une valeur ajoutée. Où que j'aille dans le monde, c'est une valeur ajoutée. C'est trop mignon d'être français. Généralement, on nous aime parce qu'on est mignon. Et moi, quand je parle portugais, je suis mignonne parce que j'ai un accent. C'est ça que j'ai envie de garder. Après, il y a une question d'ego, tu vois. Peut-être que quand on parle un super portugais ou une super langue, super anglais, nanana, au niveau de notre ego, c'est mieux parce qu'on nous dit qu'on parle très bien, que notre accent est très beau, blablabla. Je peux comprendre. Pas de problème, on travaille, on a des résultats, on a une gratification, ça fait plaisir à l'ego, c'est le fruit de son travail, c'est génial. Sauf que moi, j'ai pas ce truc-là d'ego. Mon ego, il est dans plein d'autres choses. Par exemple, je fais des vidéos sur YouTube et je crois que ma parole est assez intéressante pour me permettre de mettre des vidéos sur YouTube. Mon ego, il est plutôt là. Mais il se retrouve pas dans ce besoin de validation des autres par rapport à ce que je suis dans mon quotidien et par rapport à ma manière de parler. Donc, pour moi, il n'y a aucun plaisir à ce qu'on me dise que mon portugais est très bon. Il y a du plaisir à ce qu'on me dise qu'on me comprenne, il y a du plaisir à ce que moi je comprenne tout le monde sans aucune difficulté, que je puisse comprendre des chansons, que je puisse avoir un accès à la culture populaire, que je puisse avoir comme un accès à une culture ancestrale et ancienne et que j'ai le temps de me plonger, d'avoir ce temps-là, tu vois, d'aller au fond des choses. Là, je vais en tirer quelque chose... un certain orgueil, comment dire, une certaine fierté, voilà, une certaine fierté. Mais la fierté de bien parler, ça là, j'avoue, pas un vrai. Tout ça pour dire que ça sert à rien que vous me rappeliez sans cesse que mon portugais est moche, je m'en bats les steaks. Ça ne va absolument rien changer à mon portugais, peut-être, et j'en suis même sûre que dans 20 ans, j'habiterai au Brésil et j'aurai encore mon accent. Et je pense même que je vais continuer à le garder volontairement parce que j'aime quand les Brésiliens voient que je suis française, j'aime l'interaction que ça crée, j'aime garder mon accent, je suis très fière d'être française et très fière de mon accent français. J'aime le fait que mon mec trouve ça si mignon que j'ai mon accent français. J'adore le fait que les Brésiliens se moquent de moi. Des fois, j'ai mes potes qui se foutent de ma gueule sur mes petits mots, sur mes machins. Ils trouvent ça tellement mignon. Ça crée un truc en plus, ça crée des interactions avec des gens, ça crée des trucs marrants, ça crée des situations qui me plaisent et que je compte garder. Voilà. Cette vidéo, c'est aussi pour dire aux gens qui se casseraient la tête à essayer d'être parfaits dans la langue d'adoption, tout ça, que c'est pas très très grave. Réellement, relâchez, soyez tranquille. Du moment qu'on vous comprend, c'est le principal. Mais en même temps, vous avez le droit aussi de vouloir parler une langue parfaitement. Les deux sont totalement valables. Ce qui n'est pas valable, c'est le jugement des personnes qui ne te connaissent pas, ne savent pas tous les efforts que tu as fait pour apprendre cette langue, toutes les difficultés par lesquelles tu es passé et qui probablement n'ont jamais été dans un autre pays et n'ont jamais appris une nouvelle langue de A à Z, tout en découvrant un pays, tout en découvrant une culture, tout en découvrant une nouvelle nourriture, tout en découvrant des nouveaux espaces, tout en ayant besoin de changer de logement, de se trouver un nouveau logement, de se trouver son nouveau nid et de le créer, de se trouver des amis, des relations, tout ça. Toutes ces personnes-là, généralement, elles n'ont jamais expérimenté ça et donc elles ne peuvent pas se rendre compte à quel point on doit faire des choix. Des choix parce qu'on ne peut pas tout faire. Voilà. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça, si tu penses que c'est important d'avoir une langue secondaire parfaite quand on habite dans un autre pays, ou si au final on s'en battrait pas un peu les steaks. Voilà, bisous, ciao.